Julien Kerbrat ajustait le col de sa chemise blanche devant le miroir de sa petite salle de bain. C'était la 5e fois qu'il vérifiait le nœud de sa cravate bleu nuit. Ses doigts tremblaient à peau légèrement alors qu'il lissait le tissu impeccable, fraîchement repassé. « C'est le grand jour », murmura-t-il à son reflet. « Ne gâche pas tout. » À 35 ans, Julien était ce que beaucoup appelaient un talent mal exploité. Diplômé de l'école des mines de Nantes, avec mention, il avait pourtant passé les 3 dernières années à bricoler dans l'atelier mécanique de son oncle Yvon, dans la périphérie de Rennes. Le salaire suffisait à peine pour payer son petit appartement sous les toits, bien loin de ce que ses compétences justifiaient. Son téléphone vibra sur le bord du lavabo. Un message de sa petite sœur, Élise. « Bonne chance, grand frère. Armortech aurait de la chance de t'avoir. » Julien sourit. Élise avait toujours été sa plus grande supportrice, même quand lui-même n'y croyait plus. Armortech n'était pas une entreprise comme les autres, c'était l'entreprise bretonne par excellence. Leur département R&D à Lannion travaillait sur des technologies de pointe en intelligence artificielle et électronique embarquée. Obtenir ce poste changerait tout. Julien jeta un œil à sa montre. 7h15. L'entretien était à 9h. Le trajet depuis son appartement à Saint-Brieuc prendrait environ 45 minutes, en comptant le trafic. Il avait prévu d'arriver en avance pour se poser, respirer, et revoir une dernière fois son dossier de projet. Un portfolio de prototypes électroniques qu'il peaufinait depuis des années. « Allez, c'est parti !» dit-il en attrapant sa vieille serviette en cuir, un cadeau de son père disparu, et ses clés. La serviette contenait des schémas de circuits imprimés, optimisant la consommation énergétique de systèmes embarqués, un concept qu'il espérait révolutionnaire. L'air matinal était frais, chargé d'humidité. En sortant de l'immeuble, il leva les yeux vers un ciel breton typique, gris, capricieux, mais mystérieusement beau. Il monta dans sa vieille Clio de 2010, qu'il avait retapée pièce par pièce, et tourna la clé. Le moteur répondit dans un ronron doux, fidèle. Il prit la N12 en direction de Lannion. La radio diffusait une douce playlist jazz, pendant que Julien répétait mentalement ses réponses aux questions d'entretien. Il connaissait les moindres publications d'Armortech, leurs innovations, leur philosophie. À 8h passées, les premières gouttes de pluie frappèrent le pare-brise. En quelques kilomètres, la bruine se transforma en averse violente. Julien réduisit sa vitesse, activant les essuie-glaces à pleine puissance. « Génial !» grogna-t-il. Il regarda l'heure, 8h12. Toujours dans les temps. Mais la marge fondait vite. C'est alors qu'il vit une Volvo noire, immobilisée sur la bande d'arrêt d'urgence, feu de détresse clignotant, silhouette gesticulant sous la pluie, portable levé vers le ciel comme pour capter un signal. Sa première pensée, continuer. Cet entretien était crucial, mais une voix intérieure, celle de son père, lui souffla. « On aide toujours les autres, parce que toi aussi, un jour t'auras besoin d'un coup de main. » Julien se rangea 10 mètres derrière la voiture en panne. Il attrapa son imperméable à l'arrière, sortit, et courut vers la Seine sous une pluie battante. La conductrice, la trentaine, était trempée. Son tailleur gris collait à sa peau. Elle essayait désespérément de protéger son téléphone de la pluie. « Besoin d'aide ?» cria Julien à travers le rideau d'eau. Elle se retourna soulagée, les cheveux bruns plaqués sur le front, les yeux verts brillants d'espoir. « Oh mon Dieu, oui, j'ai crevé et il n'y a pas de réseau ici. » Julien inspecta la roue arrière gauche, complètement à plat, flanc déchiré. « Vous avez une roue de secours ?» demanda-t-il déjà prêt à l'aider. « Je crois. » Dans le coffre ? Julien regarda sa montre. Aider signifierait risquer le poste, mais il ne pouvait pas la laisser comme ça. « Moi c'est Julien, je vais vous changer ça. » Sophie. « Merci. Vous êtes sûr ?» Il pleut des cordes. « Je suis déjà trempé. Trop tard pour reculer. Ouvrez le coffre. » Elle obéit et il trouva le nécessaire. Heureusement, rien de trop compliqué. Il posa les crics et s'attaqua aux écrous, sous une pluie battante. « Vous faites ça professionnellement ?» demanda Sophie, admirative. Julien sourit.
Mécano, en quelque sorte. Disons que je me débrouille. Tandis qu'il forçait sur les écrous, sa chemise se gorgeait d'eau, sa tenue était fichue, mais il s'en fichait. Il voulait finir vite. « Vous alliez quelque part important ?» demanda-t-elle. Julien hésita, puis répondit « Entretien d'embauche ». Sophie blêmit. « Oh non, vous auriez dû le dire, je vous aurais jamais laissé vous arrêter. » Julien haussa les épaules, installant la roue de secours. « Certaines choses sont plus importantes. » « Où ça, cet entretien ?»« Armortech, siège de l'Agnon, sortie 27. » Un éclair de surprise passa sur le visage de Sophie. Elle sembla sur le point de dire quelque chose, puis se ravisa. « C'est là que je vais aussi. Si vous arrivez en retard, je peux dire que vous m'avez aidé. Ça pourrait jouer en votre faveur. » Julien sourit. Il appréciait le geste, mais ne se faisait pas d'illusions. Les boîtes comme Armortech avaient des processus bien huilés. Un entretien manqué, c'était souvent une chance envolée. Mais parfois, les histoires les plus improbables sont justement celles qu'on n'oublie jamais. Il termina de fixer la roue de secours et abaissa doucement la voiture. Il était trempé. Ses vêtements, choisis avec soin pour l'entretien, lui collaient désagréablement à la peau. Il jeta un coup d'œil à sa montre. 8h49. Impossible d'arriver à l'heure. « C'est fait », dit-il en rangeant les outils dans le coffre. « La roue de secours tiendra le coup jusqu'à destination, mais il faudra la changer rapidement. » Sophie le regardait avec une expression indéfinissable. Un mélange de gratitude, de respect, et peut-être autre chose. « Je ne sais pas comment vous remercier, » souffla-t-elle. « Vous avez probablement manqué votre entretien pour aider une inconnue. » Mathieu haussa les épaules, esquissant un demi-sourire. N'importe qui l'aurait fait. Mais ils savaient tous les deux que ce n'était pas vrai. Peu de gens s'arrêtent encore sous une pluie battante pour changer une roue, surtout un matin d'entretien. « Laissez-moi au moins vous dédommager, » dit-elle en fouillant dans son sac. « Ce n'est pas nécessaire, » répondit-il en levant la main. « Faites juste la même chose pour quelqu'un d'autre, un jour. » Elle semblait sur le point d'insister, mais son téléphone se mit soudain à sonner. Le réseau était revenu. Elle jeta un œil à l'écran et ses yeux s'agrandirent. « Je dois répondre. Mais merci vraiment, Mathieu. » Il hocha la tête, déjà en train de reculer vers sa voiture. « Bonne chance pour ce qui vous amène chez Armortech, » lança-t-il. En remontant dans sa vieille 206, Mathieu la vit dans le rétroviseur. Elle parlait maintenant au téléphone, gesticulant avec une énergie nouvelle. Il reprit la route, tentant d'ignorer la boule dans son ventre. Cet entretien, il s'y était préparé pendant des mois. Et maintenant, même en roulant à vive allure, il arriverait avec au moins 15 minutes de retard. Ses vêtements étaient trempés, sa serviette aussi. Les coins de ses projets techniques étaient gondolés, les feuilles imbibées d'eau. Ses cheveux soigneusement coiffés tombaient en mèches sur son front. Il avait l'air d'avoir nagé dans son costume. Mais malgré tout, il ne regrettait rien. Son père aurait été fier. Et cela suffisait, quelque part, à adoucir la déception qui s'annonçait. Il franchit les portes vitrées du siège d'Armortech à 9h22. Ses chaussures glissaient légèrement sur le sol en marbre. Il était essoufflé, trempé, et portait l'expression de quelqu'un qui venait de traverser une tempête. La réceptionniste, une femme au brushing, impeccable dont le badge indiquait « Sylvie », leva les yeux vers lui. Elle écarquilla légèrement les yeux en le voyant dans cet état. « Mathieu Lambert ?» dit-il en s'avançant. « J'avais un entretien à 9h, avec monsieur le roi du département ingénierie. » Elle consulta son écran, puis releva les yeux vers lui, avec un sourire désolé qui disait déjà tout. « Je suis navré, monsieur Lambert. » Monsieur le roi a dû prendre un autre rendez-vous à 9h15. La politique d'Armortech est stricte. Les candidats doivent arriver au moins 10 minutes en avance. Les épaules de Mathieu s'affaissèrent. « Est-ce qu'il y a une chance de reprogrammer ? J'ai aidé quelqu'un sur l'autoroute, une crevaison. » Sylvie soupira doucement. « Je vais le noter dans votre dossier, bien sûr. Mais les entretiens manqués sont rarement reprogrammés. Vous pouvez tout de même postuler pour d'autres opportunités à l'avenir. » Mathieu hocha la tête, résigné.
Il se tourna pour partir. C'est alors qu'un mouvement, du côté des ascenseurs, attira son attention. Plusieurs employés s'étaient rassemblés. Ils se redressèrent quand les portes s'ouvrirent. Un homme aux cheveux argentés, au port altier, sortit entouré de 2 assistants prenant des notes sur des tablettes. Mais ce n'est pas lui qui retint le souffle de Mathieu. C'était elle, Sophie. Elle marchait juste derrière, les cheveux encore humides, mais plus élégante que jamais. Pas décoiffée, stylée. Elle semblait parfaitement à sa place. Mathieu resta figé. Avant qu'il ne puisse réagir, le téléphone de Sylvie sonna. Elle décrocha, l'écouta quelques secondes, puis leva les yeux vers lui. « Monsieur Lambert, vous pouvez y aller. Bonne journée. » Il ouvrit la bouche, mais elle avait déjà détourné le regard. Quand il se retourna vers les ascenseurs, Sophie avait disparu dans un couloir, aux côtés du PDG. Déconcerté, Mathieu sortit du bâtiment sous la pluie, sans savoir qu'il venait d'être observé, derrière une paroi vitrée. « Papa, je te le dis, il a été incroyable », disait Sophie Dupont, retirant son blazer trempé alors qu'elle s'installait dans le fauteuil en cuir du bureau de son père. Pas d'hésitation, pas de plainte, juste de la gentillesse. De la vraie. Et sous des trombes d'eau en plus, Alain Dupont, PDG d'Armortech, la regardait avec un sourire mêlé d'amusement et de fierté. À 67 ans, il avait transformé une PME bretonne en un leader européen de l'innovation technologique porté par 2 convictions, l'ingéniosité et le caractère. « Et tu dis qu'il avait un entretien ici aujourd'hui ?»« Oui, pour un poste d'ingénieur dans l'équipe de Leroy. C'était le rendez-vous de 9h01. Il l'a manqué. À cause de moi. » Sophie se pencha vers lui, les yeux brillants d'intensité. « Tu dis toujours que le caractère compte plus que les diplômes. Ce type l'incarne. » Alain s'appuya dans son fauteuil, mains croisées. « J'entends bien, mais on a des protocoles d'embauche pour une raison. »« Alors découvre au moins qui il est, » dit-elle. « Ce n'est pas tous les jours qu'on croise quelqu'un comme ça. » À ce moment-là, Marie, l'assistante personnelle d'Alain, frappa et entra sans attendre, comme elle en avait l'habitude depuis 20 ans. « Monsieur, le conseil d'administration vous attend en salle. Et Monsieur Bertrand demande les projections trimestrielles. »« Dites-leur que j'arrive dans 5 minutes, » répondit Alain avant de se tourner à nouveau vers sa fille. « Très bien, Sophie. Je vais demander aux RH de retrouver ce Mathieu Lambert. Mais je ne promets rien. » Sophie hocha la tête, un sourire discret sur les lèvres. Elle savait que la machine venait de s'enclencher. Sophie sourit triomphalement. « C'est tout ce que je demande. » Pendant ce temps, au 3e étage d'Armortech, dans un open space vitré aux lignes épurées, Victor Bertrand, vice-président des opérations, tenait sa cour matinale comme à son habitude. Debout, les mains dans les poches de son costume sur mesure, il s'appuyait avec une fausse décontraction contre le bureau d'un jeune analyste. Donc, Moreau aura le poste sur le projet Propulsion avancé. Je l'ai formé pendant 3 ans pour ce moment. Un rire pincé s'éleva. Hasarda, une jeune analyste fraîchement recrutée, osa un commentaire. « J'ai entendu dire que la docteure Dupont envisage des candidats externes. Elle parle de perspectives fraîches. » Le sourire de Bertrand se crispa à peine, mais son regard s'assombrit. Il avait 55 ans, 20 ans de carrière dans l'ombre d'Alain Dupont, 20 années à façonner un réseau d'alliés fidèles, à placer les bonnes personnes aux bons endroits. L'arrivée de Sophie l'année précédente, avec ses idées disruptives et sa loyauté envers personne d'autre que la vérité technique, avait été un caillou dans sa chaussure. Un caillou tranchant. Sophie apprend encore comment les choses fonctionnent ici, lâcha-t-il entre ses dents. Son père, lui, comprend la valeur de la loyauté. Et de l'expérience. Un assistant se précipita à ses côtés, visiblement nerveux. « Monsieur, une rumeur circule. Le président examine personnellement le dossier d'un candidat qui aurait manqué son entretien. » Bertrand se redressa, abandonnant tout semblant de décontraction. « Quel candidat manqué ? » ?»« Un certain Mathieu Lambert. Il aurait aidé Sophie Dupont sur l'autoroute quand sa voiture est tombée en panne. » Un silence glacé
Puis Bertrand reprit, d'un ton plus bas, presque venimeux. « Trouve-moi tout ce qu'on a sur lui. Nom, parcours, recommandations, tout. » L'assistant hocha la tête et fila. Victor Bertrand resta un instant figé devant la baie vitrée, regardant la pluie tomber sur le parking en contrebas. Un mécanicien. Un simple mécanicien qui aurait changé un pneu. Il n'avait pas passé 2 décennies à construire son ascension pour être doublé par un inconnu venu de la pluie. Non. Quel que soit le jeu que jouait Sophie, il n'allait pas perdre. Le lendemain matin, Bertrand arriva 1 heure plus tôt que d'habitude. Il avait à peine dormi. Sur son bureau l'attendait un mince dossier au nom de Mathieu Lambert, déniché dans les archives RH grâce à ses contacts. Il l'ouvrit d'un geste sec. Diplôme d'ingénieur, majeur de promotion, certification multiple en motorisation avancée. Une lettre de recommandation du professeur Kravetz de l'École centrale de Nantes. Et pire encore. Un portfolio bourré d'idées brillantes sur l'optimisation énergétique, des schémas audacieux de conversion hybride et une vision claire de la transition technologique à venir. Merde. Il referma brutalement le dossier. Ce type était non seulement compétent, mais brillant. Une menace. Et encore plus dangereux, il semblait n'avoir aucune idée de son propre potentiel. Son interphone bipa. « Madame Laurent, des ressources humaines, est ici. » « Faites-la entrer. » Christine Laurent, impeccable dans son tailleur gris, entra avec une nervosité mal dissimulée. Son fils, on le savait, avait conservé son poste chez Armortech grâce à Bertrand, malgré une affaire étouffée de conduite sous influence. « Monsieur Bertrand, vous vouliez me voir ?»« Oui. Ce candidat qui a manqué l'entretien, Lambert. »« Que savez-vous de lui ?» Christine baissa les yeux sur sa tablette. « Candidat exceptionnel. Ce matin même, Alain m'a demandé de vérifier son dossier personnellement. Il semble déterminé à en savoir plus. » Bertrand se pencha vers elle. « Christine, on se connaît depuis longtemps. Et ton fils est toujours au service achat, n'est-ce pas ?» Elle acquiesça, comprenant immédiatement le message. « Très bien. Voilà ce qu'on va faire. Ce dossier disparaît, supprimé du système. Si Lambert appelle, il reçoit un refus standard, poli mais définitif. Est-ce clair ?» Christine hésita. « Mais si Alain découvre... » »« Il ne découvrira rien, à moins que tu ne lui dises, et je suis sûr que tu ne ferais pas ça, n'est-ce pas ?» Le sourire de Bertrand était glacial. « Certaines personnes s'intègrent à notre culture d'entreprise, d'autres non. » Mais ce que Bertrand ignorait, c'est qu'Alain Dupont avait déjà entamé sa propre enquête. Depuis longtemps, il observait ses dirigeants non pas dans les rapports, mais dans les couloirs, dans leurs choix, quand il croyait que personne ne regardait. Et Mathieu Lambert était exactement le test qu'il attendait. 3 jours plus tard, dans la cour du garage de Jean-Pierre, une Citroën DS7 noire s'arrêta doucement sous la bruine. Sophie en sortit, suivie d'un homme que Mathieu reconnut aussitôt. Alain Dupont en personne. « Monsieur Lambert, » dit-il en tendant la main, « je suis Alain Dupont. Je voulais vous remercier personnellement pour ce que vous avez fait pour ma fille. » Mathieu, pris de court, serra la main par réflexe. « C'était rien, j'ai juste changé une roue. » « Ce que vous avez fait, » reprit Alain, « c'est agir avec intégrité, sans savoir que quelqu'un regardait. Et c'est exactement ce que je cherche dans les personnes qui bâtiront l'avenir d'Armortech. » Il sortit une chemise cartonnée. « J'ai étudié vos travaux. Vos idées sont innovantes, pertinentes. Nous lançons une nouvelle division sur les systèmes de propulsion de prochaine génération. Et je veux que vous la dirigiez. » Mathieu cligna des yeux. « Mais j'ai manqué l'entretien. Parfois, le destin nous teste d'une manière inattendue. Vous avez échoué à l'heure. Mais vous avez brillamment réussi le test qui comptait. » Une semaine plus tard, Victor Bertrand était escorté hors du siège par 2 agents de sécurité, son badge désactivé, ses manigances mises au jour. L'ordre était venu d'en haut, sans appel. Et ce même matin, Mathieu Lambert s'installait dans son nouveau bureau, situé au 4e étage, avec vue sur la rade de Brest. Sur son bureau, les premiers prototypes de sa conception attendaient d'être testés. Une technologie hybride modulaire qui pourrait bien redéfinir le marché. Une silhouette frappa à la porte entr'ouverte. « Alors,
Comment se passe ton premier jour en tant que directeur de l'innovation technologique ?» Sophie souriait, les bras croisés, son ton léger mais fier. Mathieu leva les yeux, encore un peu abasourdi par la vitesse des événements. « C'est irréel. J'ai encore du mal à croire que tout ça a commencé à cause d'un pneu crevé. » « Ce n'était pas le pneu, » répondit-elle en s'approchant. « C'était le choix que tu as fait. La plupart des gens n'auraient été même pas ralentis. » Elle posa une main sur l'embrasure de la porte, puis ajouta doucement « Tu sais, parfois, les opportunités les plus extraordinaires ne naissent pas d'un plan de carrière bien ficelé, mais d'un simple acte de bonté, surtout quand tu crois que personne ne regarde. » Et tandis que Sophie s'éloignait, Mathieu se retourna vers la fenêtre. Une accalmie dans le ciel breton laissait passer une lumière dorée. Quelque part, il en était certain, son père devait sourire.